La polémique sur la taxe au kilomètre envahit le net et les réseaux sociaux. Des milliers de citoyens se mobilisent. Les communes vont devoir régulariser leurs comptes et payer les services incendies. La facture est parfois très salée. La fille du roi d'Espagne devant le tribunal pour une affaire de fraude fiscale. Un scandale de plus qui affaiblit la monarchie. Les tempêtes se suivent et frappent l'ouest de la France et de l'Angleterre qui peinent à sortir la tête de l'eau. Un certificat universitaire en fitness, une nouveauté proposée par l'UCL qui vise à mieux encadrer la profession. Bonsoir, la polémique sur la taxe au kilomètre ne cesse d'enfler. Un projet testé courant du mois et qui a pour but de diminuer le trafic routier en dissuadant les automobilistes. Actuellement, il a plutôt tendance à les mettre en colère. Une pétition vient d'être lancée sur le net. Elle a recueilli plus de 28 000 signatures en quelques heures à peine. Amélie Schilt, Éric de Mortier. Voilà, on est à 20 911 signatures. En début d'après-midi, Jean-Michel se réjouit de voir le compteur des signatures grimper à vitesse grand V. Si le jeune homme a lancé cette pétition hier matin, c'est suite à une discussion animée entre collègues, tous indignés à l'idée de devoir payer une taxe en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Il y en a qui habitent très loin, qui viennent donc des Ardennes pour venir travailler, il y en a qui viennent de Hatt, de la région du centre, de Moucron, Tournai. Donc on a tous en moyenne entre 60 et 80 km par jour, aller-retour à faire. Le projet pilote prévoit une taxe de 5 centimes d'euros par kilomètre sur autoroute. Jean-Michel et ses collègues ont vite fait le calcul. On tourne aux alentours de 800, voire 1400 euros pour ceux qui habitent plus loin par année. Donc ça fait l'équivalent d'un salaire complet qui peut passer dans cette taxe en fait. De quoi provoquer une véritable levée de boucliers sur Internet. Les automobilistes craignent tant pour leur portefeuille que pour la protection de leur vie privée. Dans la rue cet après-midi, les avis sont toutefois plus partagés. Moi je trouve qu'à partir du moment où on peut désengorger un petit peu la circulation automobile, c'est pas une mauvaise chose. Après le tout c'est de savoir si c'est équitable pour tout un chacun en fait. Maintenant, est-ce que ça va être réalisable? Je pense qu'à l'heure actuelle, avec la technologie qu'on a, ce ne sera pas très applicable à grande échelle. Jean-Michel, lui, reçoit les messages de soutien de centaines d'internautes. À leur demande, il s'apprête même à lancer les versions néerlandaises et anglaises de sa pétition. Toujours à propos de mobilité, Touring dénonce le temps perdu en raison d'une mauvaise synchronisation des feux de signalisation. Un problème que Bruxelles Mobilité promet de résoudre grâce à un nouveau logiciel. Nathanaël Poli, Elisabeth Wouters. Le feu passe au vert, mais il faut déjà s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin car le suivant est rouge. Nous sommes sur la chaussée de Louvain, entre Mézère et Dailly. 4 feux sur 800 mètres à peine, des feux mal synchronisés selon Touring. C'est la majorité des feux qui ne sont pas synchronisés, donc il y a une perte de temps, mais également de la pollution. Donc il y a plus d'émissions de particules et il y a également une pollution sonore. Touring estime que 3 feux de signalisation sur 4 à Bruxelles ne sont pas adaptés au trafic. Cela représente 338 des 450 feux de la capitale. Il n'est pas facile de synchroniser les feux au niveau d'un carrefour, car on a 75 à 90 secondes dans un carrefour pour faire passer tous les usagers. Il faut tenir compte donc, des automobilistes, des piétons, des vélos, des transports en commun quand il y a un site propre de bus ou de tram. Et donc on doit octroyer un certain temps de verre à chaque usager. Parmi les quelques bons exemples de feux bien synchronisés, il y a notamment la rue de la Loi. Les ondes vertes, comme au niveau de la rue Béliard ou de la rue de la Loi, ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place quand on a une rue à sens unique où les perpendiculaires ont un niveau de trafic relativement restreint. Difficile donc d'étendre ce principe partout à Bruxelles, mais à l'avenir, grâce à un nouveau système informatique, Bruxelles Mobilité pourra gérer les feux à distance, ce qui permettra d'analyser la situation en temps réel, aux heures de pointe notamment, et de mieux synchroniser les feux en direct pour fluidifier le trafic. On reste sur les routes où 3 jeunes de 17 et 18 ans ont trouvé la mort ce matin à Sclin, si près d'Andenne. Après avoir effectué une violente sortie de route, leur véhicule s'est encastré dans un camion stationné sur la Nationale 90. Christophe Clément, Benjamin Van Kelst. L'état du véhicule en dit long sur la violence de l'impact.
Peu avant 6 h ce matin, la petite voiture quitte sa trajectoire, traverse la route nationale à contresens et termine sa course contre ce camion garé le long de la chaussée. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté 4 personnes à l'intérieur du véhicule. 3 étaient coincés en arrêt cardio-respiratoire d'emblée et un autre était toujours conscient à l'arrière du véhicule. La voiture est encastrée sous le poids lourd, ce qui complique le travail de désincarcération. L'expert du parquet de Namur devra déterminer la vitesse du véhicule. Doté d'une motorisation plutôt sportive, il a fait reculer le camion sur une 50aine de centimètres. La voiture venait en face, oui. Et il est rentré là. Et le camion a reculé. Et le camion a reculé. On se demandait si c'était dû au fait que la route était glissante ou pas. Mais il n'y a ni trace de freinage, rien du tout. Donc. L'accident n'a laissé aucune chance au conducteur et à 2 passagers âgés de 17 et 18 ans. Un 4e occupant du même âge est blessé, mais ses jours ne seraient pas en danger. L'enquête devra déterminer si oui ou non le conducteur était ivre. L'alcool au volant fait chaque année des ravages et c'est pourquoi Chloé a décidé de faire part de son expérience traumatisante dans un livre. Elle a été renversée et grièvement blessée il y a 5 ans par une conductrice en état d'ivresse. Une rencontre signée Frédéric Matriche et David Muller. Chloé sur le passage pour piétons qui a bouleversé sa vie. C'était il y a 5 ans. Le 23 mars 2009, vers 19 h, une conductrice, ivre, la projette 20 mètres plus loin avant de prendre la fuite. Elle a dit que le passage pour piétons n'était pas assez éclairé et qu'elle n'avait rien vu. Donc elle n'a même pas sorti qu'elle m'avait percuté avec son rétroviseur et l'avant de son capot. Chloé est grièvement blessée. Œdème au cerveau, arrêt cardiaque, plusieurs fractures. Elle est hospitalisée aux soins intensifs et plongée 4 jours dans le coma. Ce livre, elle a décidé de l'écrire pour partager son histoire. Cette histoire est basée sur des faits réels, tout simplement parce que je vous raconte mon histoire. La seule chose qui me restait à faire, en fait, c'était de savoir sortir tout le mal que ça fait à l'intérieur sur le papier. Parce que quand ça sort sur le papier, ça fait du bien, on se sent un petit peu plus vide. À 21 ans, coupé dans l'élan de sa jeunesse. D'autant qu'une grossesse inattendue lui amène Azilis, sa fille, 1 an après l'accident. Un événement heureux, mais qui l'oblige à s'organiser. Chloé pensait que son histoire n'intéresserait personne, mais 6 éditeurs proposent directement de la publier. Je n'aimais déjà pas les gens qui conduisent et qui ont bu un verre, mais alors maintenant c'est encore pire. La conductrice qui a changé le cours de sa vie a écopé d'un retrait de permis de 2 mois. Chloé ne l'a jamais rencontrée parce qu'elle ne s'est jamais manifestée. Dans le reste de l'actualité, l'individu arrêté par la police de Charleroi hier a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre. Il est soupçonné d'avoir égorgé une jeune mère de famille de 28 ans dans une ruelle d'Anderlu. Un couteau a été retrouvé à son domicile. Il pourrait s'agir de l'arme du crime. D'après plusieurs sources, le suspect est un toxicomane visiblement déséquilibré. Je vous le dis en titre, le système de financement des services d'incendie vient d'être modifié. Les communes vont devoir régulariser leurs comptes, un coût difficile à supporter. La commune de Gemep-sur-Sambre, par exemple, va devoir débourser plus d'1 million d'euros. Les explications de Christophe Clément et Benjamin Van Kelst. La commune de Gemep-sur-Sambre n'héberge pas de service d'incendie sur son territoire. Quand un sinistre éclate, ce sont donc les pompiers de Sambreville qui entrent en action. Pour cette protection permanente, assurée par l'entité voisine, Madame la bourgmestre se voit aujourd'hui réclamer un arriéré de 5 ans, soit un peu plus d'1 million d'euros. C'est quand même un montant non négligeable à prendre en considération dans le cadre d'une gestion communale. Donc on réagit, il faut payer, ça je pense que nous n'avons pas le choix. Et pour le reste, on fait le nécessaire pour que le budget 2014 et les autres puissent être confortés et être bien menés avec cet élément-là en plus. À quelques kilomètres de là, bienvenue à Sambreville. Contrairement à sa voisine, la commune dispose d'un important service d'incendie.
Elle va donc récupérer un impayé d'environ 2 millions d'euros. Pour le bourgmestre, ce n'est que justice. Quand en 10 ans, mon budget des services incendie passe de 300 000 euros à plus de 3 millions d'euros et que nous sommes les seuls à assumer alors que l'on couvre finalement 4 communes, il est normal qu'un citoyen couvert finance de la même façon le service. Je trouve que c'est évidemment une certaine justice par rapport à cela. À l'origine de cette régularisation, un nouveau mode de calcul obtenu devant le Conseil d'État par des communes qui s'estimaient lésées. Avant, on calculait cela de cette manière, c'est-à-dire que les gouverneurs fixaient ça sur base de la population et sur base du revenu cadastral. Donc maintenant, des nouveaux paramètres sont apparus et alors on tiendra compte non seulement de la population et du revenu cadastral pour 70%, mais également au niveau de l'analyse des risques pour 30%. 338 communes belges vont devoir mettre la main au portefeuille. À l'inverse, 251 villes vont récupérer leur dû. Gemep-sur-Sambre dispose d'un bas de laine dans lequel elle va pouvoir puiser, mais pour d'autres localités, la facture sera douloureuse. Un seul projet, un seul programme. Voilà en substance le message du président du mouvement réformateur Charles Michel. Bruxelles est un des enjeux majeurs pour les prochaines élections. Pas question donc de se laisser gangréner par des dissensions internes, notamment entre Vincent De Wolf et Didier Reynders. Chantal Monet, Samuel Lorat. On a un peu le sentiment qu'il y a déjà un parfum de campagne. Bonne campagne! Un air de campagne aussi en interne. Didier Reynders dédicace sa vision de Bruxelles. Son livre, publié il y a 2 jours, une claque pour Vincent De Wolf, tête de liste à la région. L'homme parlait alors d'un rêve impayable. Aujourd'hui, il évoque poliment un esprit d'émulation. Qu'il faille aussi gouverner, c'est prévoir, voir à long terme. La réponse est aussi oui. Donc, ça vous déplaît peut-être, mais il n'y a pas d'antagonisme par rapport à ça. C'est une question de momentum, simplement. Chez les militants, on a trouvé la formule pour ne fâcher personne. Monsieur De Wolf est plus sur le programme, je vous dis, des 5 ans. Et monsieur Reynders, c'est plus une vision lointaine. Quant au président, il rappelle ses troupes à l'ordre. Nous avons le devoir de l'unité et le devoir de la cohérence entre nous. Pour Bruxelles, il y a combien de programmes finalement? Il y a un seul programme, c'est celui choisi par les militants. Mais on n'a pas peur du débat interne, ce sont les militants qui vont trancher. Un programme adopté à l'unanimité et des priorités. La formation, l'enseignement, plus de place dans les écoles, la réindustrialisation, la mobilité et la baisse des charges. Pour gouverner avec qui, on ne le dit pas, mais sans qui, c'est clair. Puisque la NVA veut tuer Bruxelles, elle n'a pas sa place dans le gouvernement régional. Le MR qui vise la présidence de la région. Tiens, on retrouve les deux mêmes. L'un candidat déclaré, l'autre pas. S'il y a des responsabilités ministérielles, eh bien, il m'appartiendra, le moment venu, comme chef de parti, de déterminer qui assume quel rôle. En attendant, l'ambition est claire, être le premier parti à Bruxelles et revenir au pouvoir après 10 ans d'opposition. C'est votre rendez-vous dominical. Demain, nous fêterons la 1000e émission de Controverse qui décortique l'actualité sociale et politique. Nous reviendrons sur les sujets qui vous ont ému, mais également sur l'avenir de la Belgique. Une pléiade d'invités rehaussée par la présence du Premier ministre, puisque c'est un double anniversaire. Elio Di Rupo, absent des débats politiques depuis plus d'1 an, sera le 600e invité de Pascal Vrébos, une personnalité qui continue de l'impressionner. Frédéric Matry, Amélie Schilt, Marc Évrard et Éric Demorty. Nous étions le 9 septembre 1990, il y a 24 ans. Un générique en noir et blanc pour le tout premier Controverse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Controverse, une nouvelle émission. En 24 ans, le principe est resté le même. Mais les choses ont bien changé. Les décors se sont succédés. Les présentateurs aussi, il y en a eu 5, de Baudouin Cartevels à Dominique Demoulin. 1000 controverses, ça fait près de 10 000 invités, ça fait forcément des tas de thèmes différents. Celui qui a été le plus souvent abordé, on s'en doute, ce sont les disparitions d'enfants, avec une 60aine d'émissions consacrées à l'affaire Dutroux. Le débat du dimanche s'est modernisé. Un seul thème il y a 24 ans, 3 ou 4 aujourd'hui dans chaque émission. Un double anniversaire, la 1000e de Controverse, mais aussi la 600e de l'invité. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un fan. Demain, Pascal Vrébos reçoit le Premier ministre Elio Di Rupo. Ce qui, moi, m'a toujours impressionné avec Elio Di Rupo,
c'est qu'il prépare une émission comme un débutant et il a vraiment le trac. Il a le trac comme un acteur de théâtre a le trac avant de rentrer en scène, alors que, pensez bien qu'il maîtrise tous les sujets. L'invité a 14 ans. Controverse, 24 ans. 1000 émissions, des thèmes très sérieux et d'autres qui, avec le recul, prêtent parfois à sourire. Comme le Viagra, les ovnis ou l'apparition de la Vierge à Binche.